demande de résumé de retransmission. Prenons quelques 15 minutes pour faire le résumé de retransmission. Tokamata mwa ba minute mukie pona koloba na mukuse na oyo etali mateki kosomela mo. Boyebi pona nini tokolobaka na mukuse na ntina mateki kosomela mo. Vous savez l'importance de ces retransmissions pour notre préparation finale. Pe boyebi motuya ya bamateki kozongela ma pona kobongisa mina biso asuka. Je n'avais pas eu le temps de partager avec vous ceci. Ça concerne les ambassades entre frères et sœurs. Ezali kotalela boyokani kotala bandeko bambassade koyambana kotala bandeko ya basi pe mibali. Écoutez ce que le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit a parlé contre cela au milieu de son peuple. C'était le 10 septembre 2025. Et le 10 septembre, pour que je n'oublie pas, je vais devoir écrire. Mais ces vieilles ambassades romaines primitaires qui étaient pratiquées ici lors des dernières réunions doivent également disparaître. Amen. Amen. Écoutez l'expression doivent disparaître. Donc le Seigneur ne veut plus voir dans son église toute pratique, toute chose qui n'est pas la parole. Le Seigneur est en train d'amener son église à la perfection. Il est en train d'amener son église à devenir une église parole. Vous l'avez sûrement remarqué. Tous ceux qui viennent de la région roumaine embrassent à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche. C'est ce que nous voyons. Les politiciens pratiquent ça. Moi, je ne le savais pas. Que ceci vient également des Roms. Écoutez ce qui va être plus grave. C'est vraiment cette vieille coutume. Comme les signes de croix avec trois titres. C'est comme ça qu'ils les font. Et on me dit depuis des années, si je ne devrais pas corriger ça. N'est-ce pas? Et puis j'ai encore oublié. Et maintenant j'ai regardé et je me dis, tu ne vois pas bien? Oui. Ça aussi, ça doit disparaître. Tous les vieux levains doivent disparaître, c'est comme ça. Les vieux levains, c'est tout enseignement qui n'est pas de la parole de Dieu. Pour terminer, il faut faire le ménage. Ça ne sert à rien. Parmi ces gens, écoutez bien, j'ai même vu une
sœur embrasser un frère. Ngai namona kutu ndeko moko ya mwasi koyamba ndeko ya mobali. Et ça, Pe likambo yo, et ça doit aussi disparaître. yango pe esengeli elimwa. Tout doit disparaître, absolument tout. En tout cas, na penza ko tout atembeke nyonso esengeli elimwa. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas la parole doit disparaître du milieu de nous. O nyonso eza liloba te esengeli elimwa katikati na biso. Il dit, Alobi, et Dieu nous en donnera le courage. penza bakopesa biso mpifo. Comme ça, vous voyez, la bise n'a Quand la personne vient pour te baiser, tu lui dis, ah, si tika. soit scandalisé, qu'il soit scandalisé. Soki abekisa malibaku ezala bongo. Parce que ce sont des pratiques romaines. Po ete yango ezali bisalelo ya bato ya baloma. Elles se rapportent au signe de la croix. Yango ezali komekotalisama na elembo ya ekulusu. Elles sont les catholiques. Bakatolike basalaka nini na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Ceci, nous devions le dire. Likambo esengelaki toloba yango. Alléluia. Amen. Autre chose qui a été dit que nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous en parler, ceci est l'occasion. Likambo mosusu elobamaki tozwaki libaku ya koloba yango. Molimo mosantu alobi. Frère Franck dit, j'ai fouillé dans toute la Bible. Ndeko Frank alobi ngai pena natalaki na Biblia mobimba. Natalaki. J'ai sondé. Natundolaki. Je n'ai vu nulle part où on bénissait un mariage. Namonaki esika ata moko te bakopambola La libala. bénédiction nuptiale Lipambolo ya libala. que nous aimons là. O biso tolingaka wana. Et que tous les sœurs ne veulent pas Mingi m'en mingi bandeko ya basi balinga kozanga yango te. mais ce n'est pas biblique. Yango ezali Biblia te. Je n'ai pas entendu vos amens. Cela n'est pas biblique. Amen. Et les gens se tordent le cou. Ils se Batoma tordent komi bomba nzoto. mariage religieux, mariage Bala libala lipambo la libala. il a même l'estomac pour ça. Tango moto azangi biso mpona yango ya kobela ata estomac. Ce n'est pas biblique. Oyo ezali Biblia te. Amen. Le mariage biblique, c'est ce que nous appelons mariage coutumier. Mariage ya Biblia ezali tokobenga okopesa mbongo na libota mwasi. Oyo tobengaka mariage C'est ça coutumier. le mariage biblique. Yango nde obabengi libala ya Biblia. La Bible en parle partout. Biblia ekoloba yango esika nyonso. Amen. Amen. Ça aussi, Likambo yango mpe ça doit disparaître. esengeli mwa. Alléluia. Amen. Ça devient terrible. Les uns diront, nous en tout cas, seulement notre tour. On a éradiqué le mariage religieux dans l'église. Hey. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Balingami bandeko. les mercredis, Donc la misato, voici ce que nous avons fait. botala likambo yokaki. Capital. Oyo na motuya penza. Que tout croyant du message doit connaître et doit savoir et doit garder. Oyo mundimi nyonso asango asengela yeba, asengela batela yango. C'était même les sujets même de la prédication. Yango ezala kutu mokonzi aliteya. Vous êtes ici? Azali awa. Les signes du Messie Elembo ya Mesia que Jésus a manifesté quand il était sur la terre. oyo Yesu atalisaki na ntango azalaki na mokili. À partir duquel Jésus se faisait connaître comme étant le Messie. Il y avait un signe. Jésus avait un signe par lequel il se faisait connaître que c'est lui le Messie. Esika na yango to utana yango nde Yesu abalobi talisa ete azali Mesia na elembo yango. Ce signe-là, Elembo wana vous le lisez dans Jean chapitre 1er. otana ngo na Yohana liboso. Vous le lisez dans Jean chapitre 4. Okotana ngo na Yohana ya minei. Je prends l'exemple de Jean chapitre 4. Nazwinda kisa Yohana minei. Jésus dit à la femme samaritaine, Yesu alobaki na mwasi wa Msamaria. tu avais 5 maris, Yo ozalaki na mibali mais mitano. celui que tu as maintenant, Mpe oyo oza na esika wa. vous êtes ici, Ozali awa. celui que tu as maintenant, Mobali oza na esika wa. n'est pas ton mari. Ye aza mpe mobali na yo te. La femme samaritaine dit à Jésus, Mwasi Msamaria alobaki na Yesu. dès qu'elle a entendu ça,
dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Parce que on nous a appris que quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Le Saint-Esprit me dit de dire ça. Jean chapitre 4. C'est ça, ce que nous allons lire là, c'est ça les signes du Messie. C'est cela que Jésus faisait pour se faire connaître comme étant le Messie. Je lis directement au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Écoutez maintenant l'identification. Les signes. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Amen. C'est ça les signes du Messie. Donc le Messie, il avait le discernement des pensées du cœur des hommes. Rien n'était caché devant lui. Toutes choses lui étaient connues. Et Jésus répond à la femme. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Maintenant, ces signes-là du Messie, il n'y a, écoutez bien, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Message ne va se quitter. Ce message n'est pas de la blague. Ouvrez bien les oreilles. Ces signes-là du Messie, et les mots à Massia, depuis que la terre, depuis que le monde est monde, Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des apôtres. Il n'y a que William Branham qui a reçu le même signe du Messie. Même pas Paul. Même pas Pierre. Même pas Jean. Il n'y a que William Branham qui a reçu le même signe du Messie. C'est ça la vérité. C'est ce que nous croyons dans ce message. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas un croyant. Amen. Amen. Je répète, il n'y a que William Branham seul qui a reçu le signe du Messie et qui l'a manifesté. William Alléluia. Ce même signe-là du Messie, Abraham l'a vu être manifesté quand Elohim est venu le visiter. Comment cela? Elohim vient visiter Abraham. Il dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah était derrière dans la tente. Et la Bible dit, Sarah a ri dans son cœur. Et qu'elle a ri dans son cœur derrière Elohim. Elohim dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'est quoi ça? C'est le signe du Messie. Alléluia. Amen. Les signes du Messie, c'est les signes qui révèlent que le Messie est Dieu.
ezali kotalisa ete Mesia azali nzambe. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses. Obele kaka nzambe ndabi makambo nyonso. Rien n'est caché devant lui. Eloko ata moko te komami liboso na ye. Amen. Amen. Jusque là, ça entre. Kino na tango ezali kokota. Je vais terminer là pour la prédication de mercredi. Maintenant, ce signe du Messie. Sikawa elembo ya Masia. Dieu l'a donné à William Branham. Pourquoi? Nzamba pesaki na yango William Branham mpona nini? Quelle est sa signification? Elembo te tasi nango ezali nini? Voici la réponse. Bozuka yano. Vous êtes ici? Voici la réponse. Ce signe, elembo yo Dieu l'a donné à William Branham. Nzamba pesaki William Branham pour qu'il soit manifesté ici au temps de la fin. Kwete etalisama awa na tango na suka aux païens. Na bapagano. Parce que kwete pour les Juifs, on a bayuda il a déjà été manifesté. Elembo esila kotalisama. Pour les Samaritains, on a Samaria, il a déjà été manifesté. Elembo esila kotalisama. Quand Jésus était sur Maintenant terre, il restait seulement nous les nations. Il a utilisé William Branham par le Saint-Esprit pour manifester le même signe du Messie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi frère Branham, dans les services de guérison, il parlait comme le Messie. Aux gens qui venaient, ton nom est un tel, tu viens de tel endroit, tu souffres de tel maladie. Au nom du Seigneur Jésus, tu es guéri. C'était quoi? C'était le signe du Messie. Frère, écoutez. Cette affaire est tellement sérieuse que frère Branham a dit, à chaque fois qu'il discernait les pensées des cœurs des gens, il a fait des milliers et des milliers de fois. Et frère Branham dit, s'il y a quelque part quelqu'un dont le signe du Messie était manifesté par moi, s'il y a quelqu'un quelque part, ce que j'ai dit était faux, même sur un seul point, il lève la main, il vient se présenter. Si ce que j'ai dit était faux, je dirais que moi, William Branham, je suis un faux prophète. Donc, quand le signe du Messie s'est révélé, tout ce qui était dit était totalement vrai. Pourquoi alors la question? Ceci a été révélé dans notre temps. Voici la réponse. Il a été révélé dans notre temps comme étant le dernier signe donné à l'Église avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier signe qui est donné à l'Église. Pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Dernier signe. Quand ce signe-là, Elohim l'a manifesté chez Abraham, c'était les derniers signes avant que Abraham, qui avait reçu la promesse d'Isaac, il a attendu des années. Mais dès que ce signe a eu lieu devant Abraham, l'année qui a suivi, Isaac est né. Ezalaki elembo asuka pona balama wana zelaki bambula na tango zwe elembo mbula elandi azwaki mwana. C'était les derniers signes avant l'accomplissement de la promesse qu'Abraham attendait. Ezalaki elembo asuka ya moboko kisamia elako balama mandozela. C'était également les derniers signes ezalaki pe elembo asuka avant que Sodome et Gomorrhe ne soient brûlés. Yabote Sodome na Gomorrhe bakozikama. Après ces signes-là, sima elembo wana Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Sodome pe Gomorrhe esila kozikama. C'était les derniers signes. Yango ezalaki elembo asuka. Maintenant, sikawa le Seigneur a ordonné à frère Yesu apesaki motino na ndeko que ces signes-là
C'est le dernier signe. Après ça, nous n'attendons plus que l'accomplissement de toutes les promesses. Après ça, le monde va être consumé par le feu. Le jugement de Dieu est à la porte. Que tout le monde l'entende et comprenne. Pour ceux qui vont suivre ce matin, je prends seulement 3 petits points. De quoi s'agit-il? Le Saint-Esprit a répondu lui-même. Je préfère écoutez ceci. On a posé à Frère Franck la question, on lui dit, Frère Franck, il est écrit que Dieu l'établira sur tous ses biens. C'est Matthieu 24, 45 à 47. Ces serviteurs-là, fidèles, personne arrivée trouvera faisant ainsi. Son maître l'établira sur tous ses biens. Alors maintenant les frères voulaient comprendre. Et l'établir sur tous ces biens-là, ça signifie quoi? Est-ce que vous êtes ici? Le ministère du serviteur fidèle et prudent, selon la Bible dit qu'il va être établi sur tous les biens de la maison de Dieu. Et ça, c'est le plan même de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, écoutez la compréhension. Il dit maintenant ceci. Il dit, Paul avait pu expliquer auparavant. Écoutez ce que Paul avait déjà dit dans l'Écriture. Nous sommes les coopérateurs de Christ. Nous travaillons avec Christ. Vous avez suivi? Paul dit nous. Nous travaillons pas seuls. Nous travaillons avec Christ. Vous nous voyez nous ici. Mais nous sommes avec. Nous travaillons avec Christ. Vous avez saisi la pensée? Maintenant il dit. Si vous pensez que nous ne sommes que des prédicateurs, c'est que vous n'avez pas encore compris. Amen. Amen. Si vous pensez que les hommes qui se tiennent ici, ce sont des envoyés de Dieu, ne pensez pas que ce sont des simples hommes qui s'élèvent, qui vous parlent. Amen. Il continue. Si vous pensez, non, ça c'est Frère Franck. Après avoir cité Paul. Si vous pensez que nous ne sommes que des prédicateurs, ce que vous n'avez pas encore compris. Aujourd'hui,
ne s'agit pas de celui qui se tient ici et qui prêche. Je vais que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de celui qui se tient ici et qui prêche. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit maintenant. Écoutez bien. Il s'agit maintenant d'une partie directe de l'histoire du salut. Alléluia. Amen. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit maintenant d'une partie directe de l'histoire du salut. Nous sommes en train de vivre une partie directe du plan du salut en train de s'accomplir par la prédication. Continue. Il s'agit. Écoutez de quoi il s'agit maintenant. Il s'agit de reconnaître qu'il ne s'agit pas de parler ici ou de prêcher. Non. Il ne s'agit pas ici de parler ici ou de prêcher. Mais d'exposer maintenant les desseins de Dieu. Écoutez, dans toute sa hauteur et sa largeur, dans toute sa profondeur et son étendue, de manière tangible et compréhensible pour tout ce que Dieu a appelé. Amen. Voilà de quoi il s'agit maintenant. Est-ce que vous avez saisi le concept? Amen. C'est ça. Il l'établira sur tous ses biens. C'est ça. C'est un ministère qui publie la parole dans toute sa profondeur, dans toute sa largeur, dans toute son étendue. De manière à ce que tout le monde puisse comprendre. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Avec les retransmissions. Avec le ministère de Matthieu 24, 45 à 45. Je ne sais pas si vous avez suivi. On lui posait même la question. Comment tu arrives à expliquer ces choses comme ça? C'est frère Branham qui te les avait expliquées. Tu as vu frère Branham. Il expliquait certaines choses. Frère Branham répond. Il dit non. Nous pouvons simplement dire comme Paul l'a dit. Dieu nous l'a révélé par son esprit. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ce ministère que Dieu a établi dans l'Église pour donner aux domestiques la nourriture au temps convenable. Les gens pensent que comme il est mort, la distribution de la nourriture au temps convenable est assez simple. L'écriture ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Très simple de prix. Mais la nourriture continue à être distribuée au temps convenable. Et
Comment? Qui a parlé? Dieu a utilisé cet homme-là qui est parti. Dieu a ses voix. Et il ne demandera la permission de personne pour faire ce qu'il veut. Je prends le point de la prière. Le Saint-Esprit vient de nous montrer quelque chose d'essentiel concernant la prière. Nous terminons. Celui qui prie avant est prêt à écouter après. Celui qui argumente avant n'est pas réceptif. Écoutez maintenant. La prière est donc nécessaire pour servir en quelque sorte de préparation à la réunion. Chacun de nous, pas seulement les prédicateurs, chaque croyant, quand vous venez à la réunion, préparez-vous d'abord dans la prière chez vous. Si vous voulez que le temps que vous allez passer dans l'église vous soit bénéfique, prépare-toi à la maison dans la prière. Si tu te prépares à la maison dans la prière, tu viendras ici, tu verras comment les bénédictions vont tomber sur toi. Même la façon d'écouter, ça sera autre chose. Amen. La prière est donc nécessaire pour servir en quelque sorte de préparation à la réunion ou au service divin. Et alors, nous pouvons recevoir la parole comme cela plaît à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.